pour le parcours, c'est mon style de vie. J'ai commencé tout seul. C'est vraiment bien progresser avec vous. Ça me permet de travailler en groupe et apprendre des autres. Le parcours m'a apporté la confiance en moi, d'enseigner aux autres de manière générale. Grâce à Concrete, je me suis mis au montage et j'en ai fait ma vocation. Et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Pour moi, c'est un moyen en fait d'appréhender l'espace en fait d'une façon différente, tout simplement. Je suis plus obligé de penser d'une façon complètement linéaire quand je me déplace, et surtout horizontale, quoi. Tu peux beaucoup plus verticale. Ça peut être aussi bien que des mouvements efficaces qu'un peu artistiques en fait. Mais voilà, le parcours pur pour moi, c'est vraiment rechercher l'efficacité, aucun temps mort en fait dans les déplacements et tout ça. J'ai un peu assisté à la création et tout ça, et ce que j'ai vu en fait, c'est vraiment des personnes qui étaient déterminées à faire avancer leur pratique du parcours au Havre. Et ce qui me plaisait en plus là-dedans, c'est le Havre, donc forcément je suis havrais, donc ça m'intéresse. Et surtout que j'ai envie de rester au Havre et de faire un peu avancer les choses. Donc le fait de présenter de l'architecture et tout ça à travers le parcours, je trouve ça vraiment super intéressant comme approche. C'est quoi toi le photo? Elle était bien. Je me sens un peu oppressé là. Non. Légèrement. Non. On peut marcher et prendre la route classique que tout le monde prend, mais aussi on peut faire ça. On peut sauter de là à là, on peut descendre en passant par là, etc. Et ça c'est hyper utile et à tout âge. Autant pour des enfants qui du coup vont apprendre différentes mobilités, qui vont après pouvoir réutiliser au gré de différents environnements. Les personnes adultes, âgées, etc. Pareil, où ça peut être hyper important d'apprendre à tomber, d'apprendre aussi à s'affranchir d'obstacles, tu vois, parce qu'au final, en fonction de ton âge, un simple trottoir peut devenir un obstacle. Concrete, pour le coup, c'est un projet sur lequel on travaille à plusieurs depuis un bon moment, et juste de personnes qui pratiquent le parcours, de personnes qui s'intéressent au parcours, et de l'envie en fait de produire du contenu lié à cela, du contenu audiovisuel notamment, donc de la photographie et de la vidéo principalement. Il y a une bonne partie de notre pratique dans le contenu qu'on produit avec le collectif qui est au Havre, parce que c'est la ville dont on est tous originaires, tous les membres du collectif. Ça serait cool de bosser un peu plus avec la ville, etc. Et justement pour toute cette partie-là, il y a l'organisation d'assaut, où le but c'est vraiment de transmettre. Par le biais d'initiation, par le biais de baptême, d'événements comme ça, un peu ponctuels, et aussi par le biais d'encadrement annuel en fait. Proposer d'encadrer des personnes qui s'intéresseraient à la pratique, de leur transmettre des choses, le fait d'apprendre à tomber, le fait d'apprendre à ressentir les potentialités de son corps, aussi analyser un espace dans ses formes, dans ses dimensions, etc. Le but principal de l'asso, c'est cette portée pédagogique et aussi la diffusion à une échelle beaucoup plus importante que juste le groupe en fait, que juste le collectif, à une échelle de la collectivité, à une échelle de la ville, à une échelle de la région, et pourquoi pas d'autres échelles en fonction du développement que ça peut prendre. Par rapport à Concrete et au nombre de personnes en fait, qui sont engagées sur le projet, elles sont toutes très différentes, mais quand on arrive à être tous au même endroit pour faire un truc, et c'est archi le feu. Une bonne dynamique, une bonne ambiance, des bonnes interactions avec tout le monde, et ça ne fait qu'ajouter de la beauté au projet que c'est, et c'est vraiment lourd. Concrete, on a aussi l'occasion de partager notre passion avec par exemple des enfants qui justement s'intéressent à ce sport, et nous on met en avant nos expériences, nos capacités pour justement aider à ce que les enfants trouvent un chemin dans le parcours et qui comprennent un peu la mentalité générale du sport. C'est surtout pour initier autour de nous un sport qui maintenant est quand même devenu très populaire, mais de mettre en avant surtout les bonnes valeurs. Nos entraînements généralement se font dehors dans les endroits les plus on va dire populaires du Havre, tels que l'hôtel de ville, le volcan, la plage, certaines résidences que l'on trouve aux alentours de l'avenue Foch. Également ce qu'on peut toujours faire, c'est des entraînements en intérieur pour pouvoir développer des sauts ou des mouvements que l'on pourra ensuite mettre dehors. Et pour ça, pour notre sécurité, on a comme un gymnase on va dire, et c'est celui du lycée Porte-Océane, et on y fait des sessions en fait le mardi soir, et là justement ça nous permet également de progresser, c'est un supplément pour nos disciplines. Ce blocage mental qu'on se met face aux obstacles, à dire non, j'y arriverai pas, etc. C'est trop dur, il y a du vide derrière, il y a des feuilles mortes, c'est chiant, c'est mouillé. Et se dire ok go, je sais que j'ai les compétences physiques, je sais que j'ai la technique, donc je sais que j'ai pas de risque de chute, donc go le faire en fait. On a un corps aujourd'hui qu'on utilise très mal dans notre société je trouve, et justement le parcours réapprend à utiliser un peu son corps vis-à-vis de tout ça. On voit d'abord un lieu
Et très vite en fait il y a cette sorte de créativité du parcours qui commence à se mettre en place et chacun va commencer à avoir ses propres mouvements et commencer à les combiner entre eux, etc. Ce qui fait qu'au final d'un lieu qui peut être composé de 2 murs, on peut se retrouver avec une vingtaine de lignes différentes, avec des variations différentes, et chaque personne qui va faire ces lignes va les faire d'une façon différente, même si c'est exactement le même mouvement. Et ça c'est hyper intéressant. Le parcours c'est un sport qui vient de la rue, dans le sens où ça s'est créé sans code en fait, et donc ça continue d'évoluer sans code. Tu utilises carrément la ville entière comme un terrain de jeu et tu t'amuses à la parcourir d'un endroit à l'autre, en passant que par des chemins que t'aurais jamais emprunté de ta vie, quoi.